qui fonctionne pas parfaitement. Fait que bonjour tout le monde. Si vous êtes là, inscrivez-nous un petit coucou dans les commentaires. Si vous regardez aussi en replay, n'hésitez pas à nous faire un coucou. J'aime toujours ça, savoir que vous avez regardé puis si vous avez aimé ça. Je vais regarder juste s'il y a des commentaires par rapport à l'audio. Je pense que ça fonctionnait bien. Oui, je pense que le son a bien fonctionné. Super! Donc voilà, c'est le premier live de 2021. Je pense toujours en le disant pour ne pas me tromper. Donc, je peux officiellement vous souhaiter bonne année. Hein? C'est une année qui commence en force avec un petit arrière-goût de 2020, malheureusement. Mais j'ai bon espoir que ça va être quand même une belle année comme 2020 l'a été pour beaucoup d'entre nous. Et c'est pour ça que j'ai voulu, dans le fond, inviter quelqu'un qui avait vraiment une expertise au niveau de la santé globale, la santé holistique, donc qui comprend vraiment plusieurs sphères. Mais avant de commencer, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont regarder le live qui ne me connaissent pas, donc je vais quand même me présenter à vous rapidement en commençant. Donc, Mélanie Allé, comme vous l'avez vu, moi, ce que je fais dans la vie, c'est que je suis consultante en marketing web. Et ce que je fais, en fait, c'est que j'accompagne les PME à faire un fameux virage numérique. Donc, je les accompagne de différentes façons. Premièrement, ben, en créant du contenu pour eux, que ce soit pour les réseaux sociaux, des infolettres. Et sinon, ben, je fais aussi de l'accompagnement, de la consultation. Donc, surtout pour les solopreneurs, des fois, c'est le fun d'avoir un deuxième cerveau pour réfléchir à sa stratégie. Des fois, de savoir aussi quoi publier, comment créer du contenu. Donc, ça, c'est un volet que j'aime beaucoup faire. Puis, le troisième volet, c'est vraiment tout l'aspect formation. Donc, justement, former à apprendre comment utiliser correctement les plateformes, comment créer du bon contenu, comment faire la publicité en ligne. Fait que ça, c'est comme un peu les trois volets que je fais actuellement. Et donc, dans les précédents lives, j'ai parlé de sites web, j'ai parlé de réseaux sociaux. Si vous avez envie d'aller les écouter, ils sont encore disponibles sur ma page Facebook. Aujourd'hui, c'est un sujet qui est, entre guillemets, moins business, même si je veux qu'on aille approfondir un peu ton modèle d'affaires, Charlène, mais j'ai envie quand même qu'on parle de ton expertise en tant que kinésiologue, professeur de yoga. Je pense qu'on est vraiment en début d'année. On a tous pas mal, pas nécessairement des résolutions, mais on a tous en fait l'intention, du moins, de prendre peut-être un peu plus soin de nous. Puis avec les prochaines semaines, je pense que ça va être super important de le faire. Donc, je suis super contente de te recevoir pour en parler. Donc, officiellement, bienvenue, Charlène Lepage. Ah, t'es fait. Merci Mélanie, c'est un plaisir d'être là, honnêtement. Oui, donc en fait, toi, comme j'ai dit, tu es kinésiologue et professeur de yoga. Tu es aussi initiatrice du mouvement Épanouissement. Donc, Mhm. parle-nous un peu, c'est quoi ce mouvement-là? C'est quoi ton expertise? C'est quoi tu fais exactement avec tes reines? Parce que je pense que c'est comme ça que tu les Ouais. appelles. Oui, mes amis, mes reines. Alors, ben, c'est vraiment un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je souhaite que tout de même, à travers la structure marketing qu'on va pouvoir partager, parce que je vais vraiment vous donner des conseils sur mon entreprise parce que vous êtes là pour ça. Mais dans un deuxième temps, je veux vraiment, honnêtement, servir les entrepreneurs qui vont nous écouter. Je sais que c'est des périodes qui sont difficiles, donc une pandémie, c'est difficile. Et le télétravail, ça peut être un autre fardeau de plus aussi. Et ça peut, c'est sûr, les gyms sont fermés, il n'y a plus de patinoire, on va plus jouer au hockey. Il y a plein de facteurs qui font en sorte que notre santé physique, émotionnelle, mentale peut être à risque. Et j'espère vraiment qu'à la fin de cette entrevue-là, vous ayez reparti avec des indices, des inspirations, des clés pour pouvoir optimiser votre santé, vous protéger dans votre santé physique, émotionnelle et mentale pour pouvoir continuer à porter votre mission d'entreprise. Alors, c'est mon souhait envers cette belle entrevue que j'ai le privilège d'être aujourd'hui. Alors oui, mon nom est Charlène Lepage. Je suis professionnelle de la santé par les saines habitudes de vie. Donc, j'ai un bac en sciences de la kinésiologie au département de santé et de médecine de l'Université de Montréal. Parallèlement à ce chapeau plus scientifique, j'ai fait mes études en yoga depuis 2015. J'adore tout ce qui est la philosophie du yoga ne dissocie pas le corps de l'esprit. Donc, de voir aussi comment cultiver une pratique physique qui nous permet d'avoir un apaisement mental, une clarté et un bien-être. Et encore parallèlement à ça, dans les dernières années, j'ai aussi fait ma formation Écoute ton corps, qui est une école aussi de développement personnel. Donc, c'est
ça me permet d'avoir plusieurs chapeaux, d'avoir autant des animations, des conférences dans différentes bannières, corpos, et de pouvoir accueillir tout ça, les gens, dans leur épanouissement personnel. Et là, c'est sûr que depuis la pandémie, j'ai reviré un peu mes choses de côté. J'ai vraiment propulsé mon entreprise en ligne, puis on connaît vraiment un succès vraiment magique. Puis pour moi, c'est important parce que le succès de l'entreprise représente le succès de différentes prises en charge des gens qui ont épanoui une santé intégrale. Puis je sais que le mot santé intégrale, intégrative, c'est pas très connu. On entend plutôt le mot santé holistique. Personnellement, je m'abstiens de dire souvent holistique parce que c'est exactement ça que je fais. Par contre, il y a tellement des étiquettes, des préjugés, donc je me suis dit, OK, je vais peut-être des fois me distancer et remettre plus le mot santé intégrative, mais c'est la même chose. Donc, je vous explique. La santé intégrative, c'est une branche de la santé bien connue dans le modèle traditionnel qui va baser bien sûr sur la science, sur les faits, mais aussi avec une ouverture sur les approches complémentaires. Et c'est ça qui est beau dans l'approche intégrative, là, l'approche intégrale que j'offre, c'est qu'on a les fondements scientifiques, c'est sûr, mais ce qui est beau de la science, c'est qu'elle a ses limites, malheureusement. Donc, il y a des choses qu'elle peut confirmer, infirmer, puis il y a plein de choses que ce sont des hypothèses et on ne sait pas c'est quoi les bienfaits, comme peut-être les bienfaits de la méditation à long terme. Il y a quelques études qui commencent à sortir, les bienfaits de la visualisation, les bienfaits de la respiration, tout ça, c'est comme encore nébuleux, donc c'est pas encore prouvé sur différents bénéfices, et c'est de s'ouvrir à ça. C'est s'ouvrir aux croyances des clientes, c'est s'ouvrir à leur spiritualité pour pouvoir justement arriver à compléter une approche de santé bien-être. En finissant, là, la grande introduction, ça serait finalement, là, c'est quoi la santé intégrative? Ça serait vraiment de se sentir bien dans son corps physique, émotionnel, mental et spirituel, avec autant une approche scientifique que plus holistique. C'est ça, quand tu as dit spiritualité, en fait, c'était ma question pour toi. C'est est-ce que dans cette santé-là globale, intégrative, tu inclus aussi quand même des volets au niveau plus spirituel pour un peu aligner tout ça? Puis encore là, avant de parler de spiritualité, il faut s'entendre sur le terme, parce que c'est encore là, c'est un mot éponge qui éponge plein de choses, mais on a de la difficulté à s'entendre. Et c'est ça le défi de tout l'univers de développement personnel, c'est qu'un même mot ne veut pas dire la même chose selon l'école qu'on va. C'est le mot ego. Il y a tellement d'étiquettes maintenant, tandis qu'en biologie, quand je parle du foie, tout le monde sait c'est quoi le foie. Fait que il manque un peu de rigueur au niveau des mots. Il y a des abus de langage aussi. Mais si on parle du mot spiritualité, je suis une puriste un peu. Là. Pour moi, la spiritualité, je vais à la racine du mot qui vient du mot spirit, donc du mot de l'esprit, qui relève au-delà de la matière. Donc, pour moi, l'univers spirituel, c'est tout ce qui est intangible. Et ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, parce qu'on voit plein de choses qu'on ne peut pas toucher, qui n'est pas grossier, qui est plus subtil, mais qui relève de la spiritualité. Et dans cet univers-là d'invisible, il y a bien sûr l'univers des croyances et de la foi. Et c'est sûr que dans une optique athée, j'invite vraiment les gens à faire du ménage sur leurs croyances, sur en quoi ils ont foi, en quoi, tu sais, les grandes questions existentielles sur qu'est-ce qui est le sens de sa vie, pourquoi je suis ici. C'est toujours, ça relève du domaine de la spiritualité, mais c'est sur des guides pour soi, pour bien sûr avoir une santé spirituelle qui va découler sur une santé mentale, émotionnelle et physique. C'est ça, je pense qu'il faut quand même se rattacher à quelque chose, même quand on est athée, c'est important d'avoir cette vision-là. Puis en fait, j'ai envie aussi de t'entendre, tu sais, on parlait en introduction, tu sais, du climat social, on peut pas faire abstraction de la pandémie, là, même si on veut croire que, tu sais, ça va bien aller, là, c'est un peu passé cette période un peu où on savait pas trop ce qui nous attendait. Toi, tu sais, comme dans ton type d'accompagnement, comment tu arrives justement justement accompagner les filles qui te suivent? Parce que je pense que c'est surtout des femmes qui font partie de ta communauté. Puis c'est quoi le pont, en fait, le lien que tu pourrais faire avec justement la réalité d'entrepreneur pour conseiller peut-être un entrepreneur qui est déjà, disons-le, à bout, qui fait l'école à la maison, qui ne sait plus. On s'oublie rapidement là-dedans au niveau de la santé, justement. Oui, puis mon discours est le même. Je suis aussi présidente de la jeunesse de la Chambre de commerce du Sud-Ouest de Montréal et bien avant la pandémie, j'accompagnais les gens, les entrepreneurs, donc en bas de 35 ans, c'est la jeune chambre pour nous. J'accompagnais les gens dans la santé mentale par les saines habitudes de vie. Donc là, moi, je suis pas psychologue. Ce que j'invite les gens à faire, c'est de développer, quand on est entrepreneur, une
une hygiène de vie qui peut soutenir le corps physique, le corps émotionnel pour qu'on ait de la clarté mentale. Parce qu'on va se le dire, être entrepreneur, travailleur autonome, solopreneur, armez-vous les minous parce que ce ne sera pas facile. Ce ne sera pas un monde de princesse dans lequel je me lance en entreprise, je fais 10 millions. Non, non, non. C'est du travail, c'est de l'ardeur, c'est du dévouement, de la dévotion, de l'ambition, de la rétroaction, de la motivation, des émotions. Donc, c'est un beau cocktail. Et si justement on vise une carrière en tant qu'entrepreneur ou travailleur autonome, peu importe comment vous l'appelez, vous êtes appelé à développer une hygiène de vie intérieure qu'on n'a peut-être jamais appris à faire. Les structures comme récréation, pause, lunch, tout ça, c'était toujours de l'extérieur à nous. Mais là, en étant la liberté d'un travailleur autonome, on a aussi le danger de cette liberté-là qui est de s'oublier et surcharger peut-être plus le plan mental et passer à côté des saines habitudes de vie parce qu'on a trop de dossiers à faire, parce qu'on a un livrable super important la semaine prochaine. Donc, d'avoir cette sagesse-là, j'ose le dire, même une intelligence émotionnelle, de pouvoir s'occuper de soi de façon cohérente, de façon saine, c'est la base de tout entrepreneur. C'est clair. Et là arrive la pandémie. Et Qui là, fait en sorte que c'est encore plus difficile, c'est sûr. Il y a d'autres stress. Donc, j'avais fait différentes entrevues avec différents journaux par rapport à la santé mentale chez les entrepreneurs avant la pandémie. Et là, on arrive après la pandémie, ils m'ont rappelé en détresse. Ils ont dit, c'est gens sur lui. Je suis comme, non, c'est oui. On veut un update. Donc, oui, c'est sûr que c'est difficile. Mais pour moi, ce que je vous propose vraiment, puis c'est pas pour rien que c'est ma carrière, c'est que je crois fermement que les saines habitudes de vie peuvent nous rendre moins perméables aux perturbations extérieures. Et quand je dis moins perméable, ça veut dire qu'on va être moins consterné, moins abasourdi, moins vidé, tu sais, knock-out. C'est plus difficile de knock-out quelqu'un qui a une hygiène de vie. Et pour moi, une hygiène de vie, c'est sûr que quand on parle activité physique, et là, en tant que kinésiologue, pour moi, c'est sûr que la marche, l'entraînement, la posture au quotidien, la respiration, l'alimentation, le sommeil, gestion du stress, ce sont tous des éléments qui nous permettent d'avoir un mode de vie sain qui nous rend justement moins perméables et moins victimes de l'environnement. Mais ce que je trouve encore plus beau, puis c'est là que j'ai arrivé vers les reines, c'est ce que je trouve encore plus beau, c'est qu'au-delà des saines habitudes de vie qui, oui, sont bénéfiques, là, puis on le sait très bien, on ne passera pas là-dessus, mais au-delà de ça, ce que je trouve le plus beau, puis c'est pour ça que je travaille beaucoup avec les entrepreneurs aussi, c'est que développer des saines habitudes de vie demande de développer une discipline de vie, demande de développer des aptitudes qui sont nécessaires par la suite à agrandir ton entreprise. Parce que le succès d'un entrepreneur dépend de son succès personnel. Et c'est pour ça que je parle de succès holistique. C'est que si tu veux un succès dans ta business, ton succès entrepreneurial est en symbiose et en interrelation avec ton succès émotionnel, ton succès mental, ton succès physique. Donc, parce qu'on voit souvent comme plusieurs entités, oui, plusieurs volets de la vie. On dit, OK, comme entrepreneur, je me sens solide, mais la santé, gars, c'est pas grave, j'ai pas le temps. Je pense que c'est une erreur, effectivement, de penser totalement. Ça. Puis surtout, des fois, dans les entrepreneurs, ils me disent, oh, je suis découragée. Là, ça, la nouvelle, là, ça me fait ci, tu sais. Puis je dis, oui, je vois, mais qu'est-ce que tu fais pour prévenir? Ta solidité mentale, ton assurance, ta vision, ton ambition, puis c'est facile d'être négatif. C'est ça qui... On pense que hey, cette personne-là est positive parce que c'est dans son ADN. Non. Oui, c'est ça. Le bonheur facile. Exactement. Non. Ça se cultive. C'est sûr qu'il y a une proportion qui est génétique, puis ça, je vais passer parce que c'est une faible proportion. La plus grande proportion, c'est ton environnement, puis ta subjectivité, ton interprétation, tes saines habitudes de vie, ton attitude. Donc, c'est facile d'être consterné, c'est facile de tomber dans un cercle vicieux, mais c'est beaucoup plus difficile d'oser établir une structure de vie dans laquelle on va pouvoir se permettre d'être optimiste puis d'être visionnaire. Ça demande une certaine rigueur, ça demande une certaine discipline de vie pour pouvoir y arriver. Et là, je ne parle pas de torture, je parle d'amour de soi. Ne serait-ce que se réveiller plus tôt le matin, pour lancer le gouvernail de sa journée. Eh bien là, avant que tu expliques où tu t'en allais, je veux juste prendre le temps de saluer celles qui sont en live. Ah ben oui. Je pense que là, en ce moment, il y a 7 personnes. J'ai Marianne aussi qui a commenté le sujet est excellent dans ce contexte. Effectivement, je trouve que le sujet, c'est pour ça que je voulais commencer 2021 avec toi, Charlène. Je me suis dit, je pense que c'est l'invité parfaite pour démarrer. Puis ça, bien avant de savoir qu'elle allait avoir des annonces hier. Ça, c'est clair.
Lauriane et Nancy de la Conquête qui sont en live. Fait que si vous êtes là, oui, si vous êtes en direct, faites-nous un petit coucou. Regarde, je vais juste mettre la petite bannière. Si tu la vois, moi j'ai comme un bug. Je vois encore le 12. Je te vois en petit, mais c'est pas grave. Je sais que ça va tout. On va tout bien. Je fais confiance au processus. Exactement. Puis justement, les filles qui sont là ou ceux qui commencent à se joindre, peut-être donner un peu votre pouls. Comment que ça va, vous? Comment vous vous sentez par rapport à la perméabilité de ce qui se passe à l'extérieur, puis la capacité d'avoir un mindset qui va quand même s'armer pour pouvoir traverser cette épreuve-là? Où est-ce que vous en êtes maintenant? Et si vous sentez que, somme toute, vous êtes positif puis que ça va bien, il y a de la résilience, j'aimerais savoir, d'après vous, qu'est-ce qui fait que vous avez cet état d'esprit-là? Même chose au contraire, si on fait le reverse. Si vous sentez en ce moment que c'est peut-être plus difficile, qu'est-ce que vous sentez qui seraient les prochaines actions à entreprendre pour prendre soin de vous mentalement, émotionnellement, physiquement, pour vous permettre d'avoir un mindset peut-être plus positif ou peut-être plus optimiste par rapport au futur? C'est sûr que cet entretien, tu sais, faut prendre action pour que ça change notre. Tu sais, ça arrive, là, je pense qu'hier, on a tous eu un petit down, puis on s'en parlait avant le live. Tu sais, c'est normal de ressentir que, bon, vers quoi on s'en va, tu sais. Et après ça, ben, c'est d'avoir, comme tu l'as expliqué, tu sais, les réflexes pour entretenir cette solidité mentale-là. Je vais regarder dans les commentaires, je vais envoyer des nouveaux. Ah, ma mère est là. Allô, maman? Allô! Nancy, vraiment intéressant pour commencer 2021. Super. Nancy est toujours là. Merci, Nancy, d'être là. C'est vraiment cool de voir qu'entre conquérantes, on se visite comme ça. Fait que oui, effectivement, c'est un super sujet, puis je suis vraiment contente. Puis où tu t'en allais avec tes skis, en fait, c'est en lien avec le réveil de reine que j'ai eu l'occasion de vivre, mais j'aimerais ça quand même que tu expliques un peu ta réflexion autour, tu sais, de cette offre-là. Comment t'en es venu à offrir ce genre de beau réveil matinal? Oui, mais en fait, c'est vraiment, bon, quand il y a eu la fermeture de mon centre où est-ce que je travaillais, j'enseigne la danse, le yoga, l'entraînement, je suis kinésiologue, puis là, je pouvais plus. J'ai dit, bon. Et quand j'ai pris vraiment le pouls, j'ai une belle communauté aussi virtuelle, Mouvement Épanouissement grandit tellement bien depuis les dernières années. Je disais, comment je peux vous servir? Qu'est-ce que je peux faire là, pour contribuer? J'ai du temps, là. Et j'ai eu à quelques reprises dire, moi, ce que je trouve dur, on a commencé en novembre. Et c'était la déprime saisonnière. Se lever le matin, c'était difficile, il manquait de luminosité. Les filles ont dit, moi, je sais pas, ça me mettrait sur le piton de commencer la journée avec un cours de yoga de 30 minutes. Je me suis dit, ça ferait bien du sens. C'est une espèce de miracle morning, de routine matinale qui est guidée pour pouvoir pratiquer le souffle, le yoga, se centrer, écrire dans son journal, avoir des intentions. Et je me suis dit, je peux bien vous préparer ça, les filles. Alors là, je lance ça comme ça, sans grande vision nécessairement pour le programme. On commence comme ça le mois de novembre. Et finalement, boule de neige, décembre, janvier, on est rendu plus d'une trentaine de femmes qui se sont engagées pour la plupart pour un minimum de 6 à 12 mois d'abonnement. Wow. Ce qui est pour moi vraiment grand, c'est de dire, OK, on a commencé quelque chose de grand et ça continue à rentrer. Les gens réfèrent, les reines se réfèrent entre elles, de nouvelles amies qui entrent parce qu'on est en train de goûter à c'est quoi un réveil de reine et c'est quoi les bénéfices. Fait que ça, c'est un peu la genèse de l'idée. Puis maintenant, qu'est-ce que je vois, moi, de pourquoi ça a été aussi fort, c'est que dans un univers comme le nôtre en ce moment, où est-ce qu'on est appelé à développer une résilience, de développer des habitudes qui nous permettent de se rester plus centrés, le moment du matin, qui est le gouvernail de la journée, met au diapason l'énergie du jour. Et ne serait-ce que se lever un peu plus tôt, avant de rentrer un peu dans la tornade médiatique de ce qui se passe, se lever un peu plus tôt dans la tranquillité de son foyer, se recueillir sur son tapis, puis prendre un 30 minutes pour soi, ça fait tellement bien. Et ce qui est spécial, c'est que ces heures-là du matin, là, peut-être dépendant de quel vous vous levez, mais ce moment-là du matin plus tôt, ça nous permet d'être à l'aube d'une nouvelle journée, mais d'une nouvelle journée qui est commencée dans toute la conscience puis toute la présence. Et ça, c'est luxueux, je vais vous avouer, parce que dans un monde où est-ce que tout va vite, où est-ce qu'on gère les urgences, qu'on est distrait, puis qu'on est juste en train de tout le temps arriver à juste gérer ce qui se passe actuellement, on n'a pas de recul. Et quotidiennement, d'avoir ce pas de recul-là nous permet d'avoir tellement de clarté sur la journée,
nous permet probablement d'avoir un sentiment de succès, de se réveiller. Waouh, personne n'est là, les enfants sont encore endormis. Mais là, tu parles à une fille qui est vraiment pas matinale. Moi, ça a été Oui. ça, hein, mon réflexe. Ah ouais, il faut se lever plus tôt. Tu sais, moi, Miracle Morning, j'étais pas. J'ai acheté le livre, mais je l'ai jamais implémenté là. Exact. C'est difficile quand on part de loin, là, tu sais. Puis c'est pour ça que j'ai fait le programme, parce que moi-même, le meilleur culpa, je ne suis pas une lève-tôt. Puis les filles du programme, justement, je les appelle les anciennes princesses endormies qui snoozaient là, leur réveil de Oui. reine 4-5 fois. Puis le programme est exactement pour ça. En fait, j'ai créé le programme pour aider les femmes qui ont de la difficulté à se réveiller le matin, à pouvoir avoir un rendez-vous. Parce qu'on le sait, quand on a un rendez-vous, on se réveille, on y va à notre rendez-vous. Et là, on a un rendez-vous en direct chaque matin. On se connecte et on fait le rituel ensemble. Et c'est la beauté de pouvoir avoir une communauté dans laquelle tu te sens dans un cercle de femmes, dans lequel tu es guidé. Puis aussi, ce qui est difficile un peu avec le solo, Miracle Morning, si on veut, la routine du matin en solo, c'est que il y a tellement de choses que tu dois penser comme, OK, mais mon yoga, faut que je trouve mon vidéo, est-ce que c'est une bonne séquence pour moi? J'ai mal au dos, mon livre, qu'est-ce que je lis? Mon journaling, j'ouvre mon journal, je sais pas quoi écrire. Tu sais, on est un peu, il y a trop de décisions à prendre quand il est 6h30 du matin. Là, ça Oui, devient trop oui. compliqué. Puis souvent, on l'étire, le Miracle Morning dure 1 heure parce qu'on veut tout faire ce qu'on avait prévu dans notre routine matinale. Puis là, ça dégénère. Puis le lendemain matin, mais tu n'as pas le temps d'investir 1 heure là, dans ta routine du matin pour commencer. Alors, ce que moi, j'ai proposé, c'est quelque chose qui est encadré de 30 minutes dans laquelle, ben, je vous guide de A à Z et vous avez juste à vous laisser danser selon le rythme que je berce les filles. Et pour moi, c'est vraiment important qu'il n'y ait aucune réflexion, aucune capacité mentale qui est requis pour pouvoir vivre l'expérience majestueuse de se lever comme une reine. Je vais dans les commentaires, ma mère qui rit probablement au moment où j'ai dit que je n'étais pas lève-tôt, parce que clairement, c'est quelque chose, elle en est témoin. Puis tu vois, j'ai Marianne aussi qui a écrit qu'elle a fait un peu d'anxiété justement hier, tu sais, avec les nouvelles aux États-Unis, comment ça va changer le marché. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Marianne, c'est une ancienne collègue, puis dans le milieu bancaire, ben Mm. tout ça influence aussi le travail qui est fait. Mm. Marcher plus, aller prendre de l'air. Oui, effectivement, marcher, ça, c'est quelque chose que moi aussi, j'étais du genre à toujours repousser, tu sais, laisser l'urgence prendre la Ouais. place, la to-do qui s'allonge de toute façon, tu sais, qu'on en fasse ou qu'on n'en fasse pas, la liste augmente, mais la fin de journée arrive, t'as pas marché, t'as pas médité, tu sais, t'as pas pris le temps. Fait que de le Mm. faire le matin, c'est peut-être ça aussi qui aide à calibrer peut-être la journée, je dirais, je sais pas. Oui, ou de la planifier, parce que pour moi, Oui. les reines, c'est des leaders dans leur propre temps. Tu sais, il y en a qui me disent, ah, la vie arrive, le temps a passé sans que j'ai pu le saisir, mais c'est une question justement de gestion. Donc, d'abord, OK, si tu veux gérer une entreprise, puis que tu veux gérer une croissance d'entreprise, tu es appelé en tant qu'entrepreneur à être capable de gérer ton temps. Mm. Et de gérer son temps, ça veut dire le matin, les filles, quand ils finissent leur journaling, elles ouvrent leur agenda et elles voient clairement c'est quand leur bloc de temps. Ils ont un bloc de temps pour aller marcher, c'est planifié dans leur agenda entre leurs rendez-vous. Et si, et s'ils ont trop de rendez-vous dans une journée, ça va peut-être être à reconfigurer. OK, j'ai trop de rendez-vous, ma journée est trop dense, c'est pas humain. On peut pas poursuivre à ce rythme-là. Et si c'est un des cadeaux que la pandémie nous a offert de ralentir, c'est pas le temps de se re-remplir notre agenda pour pouvoir Mm. encore là accélérer, parce que cette accélération-là, cet empressement-là est motivé par la peur. Tandis que tout grand entrepreneur à succès, tout grand entrepreneur à succès, il y a une maîtrise de son temps et non, ne sont pas épuisés. Non, ça pour moi, c'est pas un modèle de leadership que je veux suivre. Il y en a de plus en plus qui sont équilibrés et moi, j'encourage fortement à l'aube de ce nouveau fonctionnement-là social qu'on s'apprête à vivre, c'est toute cette restructuration que le travail tourne autour d'une vie qui est déjà bien établie avec des blocs de temps dans lesquels on prend soin de soi aussi. Mm. C'est si bien dit, effectivement. Il faut qu'on Mm. revoie les modèles aussi qu'on, de qui on s'inspire. Là, tu sais, je pense, je ne sais pas si c'est Elon Musk qui, lui, travaille comme 100 heures par semaine. Il peut bien accomplir beaucoup de choses, mais je pense pas que c'est un être nécessairement équilibré dans sa vie. Là, tu sais. Fait que c'est sûr de s'inspirer aussi des bons leaders, ça peut être
une façon justement de s'inspirer de leur pratique aussi de vie. Fait que c'est super chouette en fait. Puis moi, en fait, pour faire du pouce un peu sur ce que tu as dit, j'ai fait 2 matins de réveil de reine. Tu as eu la gentillesse et générosité de m'inviter. Avant le temps des fêtes, en fait, quand j'étais en vacances, ça fait que je pense vers le 20 décembre. Puis sur le coup, c'est sûr que bon, mettre un cadran, c'est pas trop tôt quand même ton réveil. Je pense que c'était à 7 heures le matin. Sur le coup, C'est 6h30 à 7h maintenant. Juste pour rectifier, 6h30. les prochaines, OK. c'est de 6h30 à OK. 7h maintenant. C'était les vacances de Noël, là. Ah, c'est pour ça. OK, tu vois, moi déjà, c'était tôt. Ben, c'était Correct. tôt. C'était C'est tôt correct. pour toi. C'était bien. Mais honnêtement, j'ai vu vraiment des bienfaits notables sur ma journée. J'ai senti effectivement que j'avais plus d'énergie parce que j'avais pris le temps de me poser au réveil. Tu sais, souvent, on se réveille, puis la première affaire qu'on fait, on regarde notre téléphone. Tu sais, c'est horrible, là. C'est pas. Ça donne le ton à la journée d'une moins, je dirais, une façon moins inspirante, en tout cas. Puis le fait d'avoir justement bougé, tu sais, le yoga, c'est pas quelque chose qui c'est pas une activité physique comment dire, qui demande plein de cardio le matin et tout ça. Fait que je trouvais que c'est d'activer un peu nos muscles, activer, tu sais, générer le mouvement et tout ça. Puis je trouvais que tu nous accompagnes en tout cas d'une très belle façon, là. Mhm. Ça donne le ton, je trouvais. J'ai vraiment aimé ton approche. Fait que celles qui sont intéressées, là, allez voir, allez voir tout ça, ça vaut la peine en tout cas. Oui, puis on offre toujours des essais gratuits. Pour nous, c'est important que les filles vivent l'expérience, en ressentent les bienfaits, puis puissent par la suite voir, OK, est-ce que je suis prête à m'offrir ce cadeau-là? Parce qu'on va se le dire, c'est un cadeau qu'on s'offre. Puis pour moi, j'ai comme deux archétypes là, pour représenter un peu l'évolution. On commence toute princesse. Et tu sais, la princesse, c'est hey, me lever le matin, non, tu sais, c'est pas obligatoire, là, tu sais, on Une peut. princesse. Ah oui, ben moi aussi j'étais une princesse, je suis une princesse, non. Puis ça c'est trop difficile, puis non, il y a du confort. Moi je peux rester dans le confort. C'est pas nécessaire, c'est pas obligatoire se lever le matin. Et quand on arrive dans l'archétype de la reine, ce qui est beau dans la reine, c'est que elle ne choisit pas la facilité. C'est pas ce qu'elle recherche. Ce qu'elle recherche, la reine, c'est l'état d'évolution. C'est l'état de servir, de contribuer. Et c'est l'état aussi d'avoir une vie qui est meaningful, qui a un sens pour elle, puis que lorsqu'elle regarde sa journée, elle sent que ça a été aligné à quelque chose de grand pour elle. Donc, dans l'archétype de la reine, c'est une reine, c'est volontaire. C'est quelque chose qui est engagé, qui est volontaire, qu'on choisit. On choisit de voir ben, la petite souffrance de se lever le matin un peu plus tôt. Puis honnêtement, ça dure peut-être 5 minutes que c'est difficile. Puis après, sur le yoga, sur le tapis, vous repartez, puis ça fait du bien. Mais déjà, la reine qui choisit, non pas la facilité, mais qui choisit le leadership de se lever le matin, ça donne le ton. C'est une réaction en cascade, on dirait. Une réaction en chaîne. On appelle ça en psychologie une habitude clé. C'est une habitude clé qui finalement en découle en plusieurs autres. On se rend C'est ça compte qui que est les gens génial. qui se lèvent tôt, et voilà, les gens qui se lèvent tôt gèrent mieux leur agenda, vont plus prendre de marche, prendre plus soin d'eux, ont un meilleur état d'esprit, hey, ils mangent mieux, sont plus joyeux en général, sont plus optimistes, ils ont plus de résilience. Et on a besoin de résilience actuellement. Oui, oui, en ce moment. Puis tu vois, j'ai Nancy aussi qui a écrit dans les commentaires. Je vois 2021 où j'ai des objectifs différents à réaliser. Je me demande quelles sont mes priorités à mettre en place. Mm. Je pourrais créer un nouveau tableau de visualisation pour la nouvelle année et agir en ce sens. En effet, nous sommes invités à gérer notre temps. Wow, j'apprécie votre partage. Mm. Cool, Nancy. C'est vrai que le tableau de visualisation, tableau de rêve ou peu importe, moi, je trouve ça super inspirant. J'en ai fait un l'année dernière. Il est toujours ici là, à mon bureau. Puis je l'ai refait pendant le début d'année, pendant le congé. Puis ça fait du bien. C'est comme on repart à neuf. Puis, tu sais, je sais pas si Nancy, tu fais aussi si tu te choisis un mot fort, mais ça, c'est une belle façon aussi de mettre l'intention à ton année, tu sais, de quelle façon tu veux entreprendre l'année qui débute. En tout cas, je ne sais pas si toi, Charline, tu en as un tableau aussi, Oui, j'imagine. oui, ben oui, moi je me fais des fonds d'écran d'ordinateur tout le temps. Là. C'est mes fonds d'écran parce que sinon je le change trop souvent mon vision board. J'aime ça OK. pouvoir le modifier facilement. Mais oui, totalement. Et ça pour moi, c'est dans le principe un peu plus yin. Donc la rêverie, le désir, la clarté, l'intention, c'est beau. Mais je me rends compte dans ma communauté, si je parle des reines,
Les princesses l'avaient, ça. Ils se faisaient toutes des vision boards, puis il y avait tout plein de rêves, là, puis waouh, 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 waouh. Mais il n'y avait rien qui aboutissait. Il y avait plein de belles résolutions, il y avait plein de désirs, puis c'était clair pourtant. Mais là où est-ce qu'il manquait, c'est l'énergie un peu plus yang, qui est l'énergie d'action. Parce qu'elles étaient dépassées par leur temps. Les urgences les envahissaient continuellement. Et c'est de se dire, OK, ben en ce moment, c'est beau d'avoir un tableau de visualisation. Si vous n'en avez pas, c'est important d'en faire un pour être intentionnel, avoir de la clarté sur ce qu'on veut. Mais dans un deuxième temps, c'est le temps aussi de créer un système qui va nous permettre de développer les habitudes de vie qui vont nous apporter, les actions qui vont nous apporter à réaliser ça. Mm. Et pour moi, vraiment, le fait de se lever le matin, les filles me l'ont partagé, ça crée une cascade dans laquelle il y en a plusieurs qui sont entrepreneurs, mais qui ont aussi un travail à temps plein, là. Et leur entreprise, leur rêve, ce qui était le plus important pour elles, était toujours en dernier. Et là, on a changé l'équation. Ça devient en premier. Avant d'aller travailler pour quelqu'un d'autre, elles prenaient le temps pour elles, pour avoir de la clarté dans leur entreprise. Et pour moi, ça, c'est l'équilibre entre je rêve, voici ce que je veux, voici mes désirs, et je peux passer à l'action dès maintenant et chaque jour de la semaine pour toute la prochaine année. L'effet cumulé va pouvoir nous arriver à aller fleurir ces rêves finalement. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est un peu aussi, tu sais, quand en tant qu'entrepreneur, tu te mets des objectifs, ben c'est beau d'avoir l'objectif, mais comment tu vas y arriver? Tu sais, si j'ai envie d'avoir plus d'énergie, plus de temps pour moi, tu sais, de prendre soin, de faire l'introspection, par exemple, ben OK, mais comment concrètement tu peux le faire? Puis moi, je faisais partie justement de, je fais encore en fait un peu partie de la Ligue des princesses qui c'est ça, qu'il faut qu'ils prennent le temps justement Mm. de mettre ça à l'horaire. Fait que, en tout cas, c'est super intéressant. Puis je vous invite à aller voir ce que Charlène propose parce que c'est vraiment une belle occasion de prendre soin de soi puis de le mettre en premier dans son agenda dès le matin. C'est une belle, c'est vraiment je dirais un beau programme que tu offres. Puis toi, Mm. Nancy, a répondu, j'ai choisi le mot suivant, gratitude. C'est vraiment un Mm. très beau mot pour Mm. 2021. Excellent choix. Mhm. Ce qui m'amène aussi à un autre sujet, parce que là, on a parlé beaucoup, tu sais, de, de, de comment tu amènes les femmes à prendre soin d'elles, c'est quoi pour toi la santé holistique, tout ça. Si vous l'avez manqué, vous réécouterez le replay. Puis là, j'ai envie, en fait, qu'on parle, toi, en tant qu'entrepreneur, de quelle façon tu sais, tu as fait évoluer ton entreprise, de quelle façon tu vas chercher ta visibilité, ta notoriété. Tu sais, tu es dans un marché où il y a beaucoup de gens qui parlent justement de saines habitudes de vie. Mhm. Euh, fait comment tu arrives, parce que je pense que tu le fais bien, comment tu arrives à te démarquer puis aller chercher cette belle visibilité-là que tu as? C'est des bonnes questions. Mais j'ai commencé avant même d'ouvrir un groupe Facebook il y a 2 ans, là, quand j'ai gradué. Moi, je savais que je vais être entrepreneur. Puis je me suis dit, OK, je vais bâtir quelque chose. Mais même avant que je lance ça, je me suis posé la question, c'était quoi ma signature à moi? C'était quoi mon unicité? Puis c'était important que ça soit placé en moi avant de commencer parce que ça allait teinter tout le reste de ma communication et les gens que j'allais attirer. Donc, au-delà de vouloir, tu sais, être souvent l'influenceur pour avoir des gens qui te suivent, ces gens-là vont juste partir si toi, tu changes en cours de chemin et que tu n'étais juste pas aligné à qui tu es. Fait que c'est important avant de partir de se positionner et de dire qui je suis moi, quelle est l'essence qui va me rester tout le long de mes différents projets, peut-être d'entreprise, et qui va faire en sorte que ça va rester moi. Et moi, ça, c'était clair pour moi que ma signature en tant qu'entrepreneur était l'approche santé intégrale, donc l'approche de la science et de la spiritualité. Parce qu'il y a plein de gens en sciences, il y a plein de gens en spiritualité, mais il y a peu de gens qui arrivent à combiner les deux dans la douceur, dans la bienveillance, puis que ça soit cohérent. Donc, pour moi, ça, c'est important parce que les filles, les reines qui sont là, c'est toutes des femmes qui ont des attraits, une certaine éducation, qui ils veulent pas juste des trucs de sorcellerie, ils vont décrocher, là. Donc, les femmes, ils ont vraiment besoin d'avoir un mordant qui est basé sur les bases scientifiques, mais d'aller chercher un peu la douceur, un peu de la magie qui gravite autour. Donc, quand ça s'était positionné en moi, j'ai ouvert une page Facebook, un groupe Facebook, je parle en 2018, et j'ai commencé à faire vraiment des entrevues les mercredis midi, comme ça, moi, avec des gens ou moi toute seule, et j'enseignais vraiment selon ce que les filles posaient. Puis ça, je pense que c'est une des plus belles forces que le mouvement Épanouissement a eu depuis le début. Je leur demandais, qu'est-ce que vous voulez savoir cette semaine?
ça m'a permis d'être toujours target sur les besoins des filles, tout le temps, tout le temps. Donc, de dire, hey, la semaine prochaine, il y a moi j'appelle ça les conscience coaching. Qu'est-ce que vous voulez qu'on parle? C'est quoi les défis que vous avez? Puis les filles me partageaient et là, je faisais un live sur le thème. Et ce qui est puissant, c'est que souvent, quand une fille vit cette difficulté-là ou ce défi-là, il y en a plusieurs qui peuvent ensemble, ah oui, à sentir un sentiment d'appartenance envers ça, puis de pouvoir y contribuer. Donc, ça, pour moi, ça a été de faire des vidéos et d'en faire pendant jusqu'à maintenant. Encore aujourd'hui, depuis Il y a un point, je ne veux pas te couper, mais tu as dit un point super important. Tu as pris le temps de demander, de poser des questions, de faire des sondages. Puis des fois, les gens n'osent pas le faire, mais des fois, ça nous donne justement toutes les. Tu sais, c'est des pépites d'or d'informations de qu'est-ce que les gens ont envie d'entendre. Parce qu'on peut tester. Tu sais, souvent, on dit, ben, on teste différentes approches, puis on voit lesquelles fonctionnent mieux, puis lesquelles qui connectent mieux. Mais tu sais, je pense que tu as eu une belle façon, de générer de l'engagement. Les gens participaient puis répondaient à tes questions. Puis en même temps, ben toi, ça donne comme un bassin de contenu que tu sais qui va les aider. Tu sais, c'est génial. Oui, vraiment. Puis la constance aussi, parce que je l'ai pas fait juste une fois. Là. Les filles, c'était un rendez-vous. Là. Le mercredi midi, c'est notre moment. Là. On vient souper entre filles, on vient dîner entre filles comme si on était à la cafétéria encore au secondaire, puis on allait se rejoindre. C'est notre moment à nous, là, les mercredis midi, dans lequel, justement, avec Constance, on a créé même dans un calendrier les thématiques. Les filles savaient ce qui allait arriver, ils savaient ce qu'on allait parler, puis c'est créer la constance a créé l'engagement aussi. Donc, je pense que c'est les deux ingrédients de la recette miracle, là, c'était de demander, puis dans un deuxième temps, ben, de rester constante. Même à ce jour, les mercredis midi restent toujours des moments où est-ce que je réponds aux questions ou que j'offre quelque chose ou que j'apporte une nuance importante du coaching précédent ou des questions que j'ai reçues. Donc, pour moi, la constance a été un cadeau. Avec, je mettrais une petite parenthèse, avec un attention parce que j'ai souvent débordé, malheureusement. Un moment donné, je me sentais fatiguée avec la constance parce que c'était beaucoup trop dense ce que j'enseignais en un mercredi midi. Ça pouvait prendre une heure de coaching. Des fois, c'était vraiment trop long. Fait avec le temps, j'ai raccourci. Puis là, j'arrive à un 10 minutes chaque mercredi midi. Et même pour les filles, c'est plus léger. Donc, oui, il y a de la constance, mais il y a aussi de laisser, OK, c'est quoi la formule qui est gagnante et qui correspond aussi à mon niveau d'énergie du moment. Et pour moi, ça a été l'entre-deux parfait. Oui, c'est bien ce que tu dis parce que des fois, tu sais, on dit que la constance est la clé, puis c'est vrai parce que ça crée une habitude chez les gens qui vous suivent de dire, ah, tu sais, qu'est-ce que Charlène va me parler mercredi, mais de notre côté, il y en a qui vont commencer avec, tu sais, un genre de calendrier éditorial rempli, puis là, tu te dis, oh, OK, mais tu sais, tu vas créer beaucoup de contenu. Est-ce que tu vas être capable de maintenir ça sur le long terme? Puis là, si tu te mets en plus la pression de dire, hey, je dois être constante, je dois vraiment suivre ce que je me suis engagée à faire, là, tu arrives, tu es brûlé, tu sais, parce que, outre la création de contenu, tu sais, il y a la prestation de services, il y a la création de produits, de services et tout ça. Fait qu'il faut être vigilant avec les objectifs aussi qu'on se met, je pense, pour la création de contenu, dans le fond. Ah, vraiment. Puis moi, si j'étais à refaire, parce qu'au début, j'avais fait un calendrier, là, puis je le faisais, là, puis note à moi-même, ça marche plus, là. C'est plus ça, là. Même c'est poche. Des fois, je suis des groupes qui ont un calendrier de contenu, je trouve ça poche. Je trouve que c'est mort. C'est comme juste publier pour publier parce que c'est le mardi pour que tu fasses une quote inspirante. Je vois, pour vrai, c'est comme si maintenant, on a saisi la game, puis c'est plus ce qu'on veut, même en tant que spectatrice, moi, là, dans les médias sociaux, là, en tant que consommatrice. J'aime bien mieux que tu me parles pas pendant une semaine, mais que le samedi, tu me partages un fait vécu qui va me faire stimuler, puis je vais t'écouter quand même. Puis je vais rester, puis je vais aller même voir si tu as écrit quelque chose cette semaine. Que d'avoir un calendrier éditorial qui est lourd, qui est énergivore, qui prend du temps, qui est chronophage, puis que honnêtement, j'ai jamais vraiment, moi, consommé de façon comme agréable et que ça a fait un tournant dans ma consommation des autres produits et services qu'on offert. C'est ça, c'est parce que des fois, quand on entend calendrier éditorial, on imagine, comme tu l'as dit, tu sais, bon, le mardi, je mets une citation, le jeudi, je vais poser une question. Ça, effectivement, c'est trop prévisible, c'est pas intéressant comme type d'approche, mais ne serait-ce en fait, le calendrier va vous servir, par exemple, vous allez normalement peut-être créer une banque de contenu où, tu sais, vous allez avoir des inspirations, tu sais, quand vous brainstormez à savoir de quoi je vais parler, de quoi j'ai envie de parler plutôt. L'objectif du calendrier, c'est juste de ne pas arriver le lundi puis de dire, OK, de quoi je vais parler cette semaine? Parce que des fois, on n'est pas dans le mood de création, puis il y a des fois que ça déborde. Fait que, tu sais, moi, souvent, j'ai un fichier, là, ceux qui utilisent
Asana, je ne sais pas si tu l'as adopté ou si tu utilises d'autres plateformes, mais j'ai vraiment comme un tableau avec toutes les inspirations. Parce que des fois, j'ai des flashs, je dis, ah oui, j'ai envie de parler de ça avec tel angle. Parce que des fois, on peut parler du même sujet 40 fois dans l'année, mais c'est toujours avec un angle différent. Fait que en fait, ce que le calendrier permet, c'est juste après ça de vous planifier un peu. Là, par exemple, moi, je fais un Facebook Live le jeudi midi. Ben, je ne mettrai pas une publication le jeudi. Je veux laisser la place à ce que les gens puissent consommer cette vidéo-là. Donc, c'est juste de être intentionnel puis un peu stratégique, mais en se laissant la place aussi à l'improvisation. Puis, je pense que c'est ça qui est important. Mais comme tu l'as dit, là, le fameux calendrier avec la prévisibilité à la semaine puis le jour, c'est effectivement très ennuyant. Mais en fait, c'est un bon point parce que ce que tu dis, je le fais. Dans le fond, j'ai quand même une stratégie dans mes médias sociaux, ça c'est sûr. J'ai pas de calendrier éditorial vraiment élaboré, là, à part les mercredis midi. Puis je fais des stories à chaque jour. Puis selon ce que je vis habituellement dans mon feed Instagram, j'ai comme une constance légère, mais sans avoir nécessairement d'avoir des listes d'informations, des idées, des thématiques, c'est sûr que ça me permet aussi de faire des liens, tout ça. Fait d'avoir une stratégie, oui, ça c'est sûr que c'est ce que j'avais pas avant. C'est ce qui m'a aussi fatiguée. Donc, d'avoir une stratégie permet aussi d'aligner puis de donner aussi de l'inspiration parce que sachant que, bon, ben, Réveil de Reine, on a tellement grandi qu'en janvier 2021, on a lancé un programme avec une nutritionniste, avec un entraîneur, avec du coaching privé, avec des ateliers de développement personnel. Ça a tellement grandi que maintenant, OK, je me mets une direction dans les médias sociaux pour pouvoir informer les filles de c'est quoi les nouveautés. Et là, maintenant, c'est vraiment cohérent dans nos médias sociaux. Puis ça, c'est pas juste pour être stratégique, là, puis de vouloir avoir des ventes. C'est vraiment de questions que votre communauté soit capable de vous suivre, puis que ça soit pas dense, que ça soit logique, que ça soit compréhensible pour les gens qui vous suivent parce qu'ils sont pas dans vos business. Fait que pour moi, ça, c'était vraiment une façon que mon contenu soit logique et agréable et même aussi de préparer les offres qui vont sortir pour que les femmes puissent savoir ben c'est quoi le programme, puis est-ce que ça me parle, est-ce que c'est pour moi, puis est-ce que je peux en bénéficier. C'est ça. Puis dirais-tu qu'il y a une plateforme sur laquelle tu te concentres davantage? Tantôt, tu me parlais de ton groupe Facebook. Puis, tu sais, on s'en parlait un peu avant l'entrevue. Tu sais, le groupe Facebook a plus la même portée organique qu'autrefois. Mais est-ce que c'est quand même là où tu concentres tes efforts ou je sais qu'il y a aussi Instagram où tu inspires beaucoup les femmes? Instagram, ça a été comme mon coup de cœur de 2020. J'utilisais vraiment peu Instagram. Puis dans les derniers mois, dernières semaines, j'ai adoré l'effet story. Honnêtement, c'est ce que moi je consomme. J'ai réalisé que je regardais même plus les publications des gens, je regardais juste leurs stories. Et j'ai adoré vraiment. Il y a comme des fois, je vois 400 personnes qui ont vu ma story. J'ai comme, il y a bien du monde là-dedans. Puis les gens suivent, les gens sont fidèles, ils viennent me voir, ils me disent un peu que je suis leur Gino Chouinard du matin. Gino Chouinard du matin parce que le matin, je fais toujours un petit pep talk après avoir fait le réveil de reine parce qu'on est tellement dans une belle énergie. Et là, j'ai adoré la proximité d'Instagram versus peut-être les algorithmes de Facebook à ce moment-là. Et je trouvais que c'était comme plus intime. Donc, ça, c'était comme mon chouchou, je dois l'avouer, qui est même avec une communication par message vocal avec les gens directement dans mes stories. Pour moi, ça a été comme une révélation, un coup de cœur. Puis, c'est en ce moment la plateforme que j'utilise le plus pour vraiment accueillir les nouvelles reines, voir celles qui sont intéressées, qui me posent des questions. C'est vraiment plus là que je suis. Et pour peut-être les vidéos plus lourdes, plus éducatifs, je vais rester dans mon groupe Facebook pour les consciences coaching du mercredi quand même. Est-ce que tu as pensé à peut-être l'avenue de les mettre aussi sur IGTV ou c'est parce que tu veux garder dans le fond un aspect de plus communauté fermée puis d'engagement? Mais en fait, il y a des extraits qui vont être là. Par contre, dans la communauté du groupe, des fois, je réponds à des questions, puis il y a des prénoms, puis je veux quand même garder l'anonymat. Fait que ce qui se passe dans le groupe reste dans le groupe. Mais les teasers, les trucs intéressants, les highlights, ça, c'est sûr qu'on va les repartager dans les IGTV, puis même dans les stories en extrait. Oui, tu marques un bon point parce que, tu sais, souvent, mettons en accompagnement, la question que je me fais souvent poser, c'est comment je peux faire pour créer autant de contenu puis pas avoir la langue à terre, comme on dit. Puis souvent, c'est parce qu'on voit pas la portée de notre contenu, de quelle façon on peut le multiplier. Tu sais, tu l'as dit, tu publies une vidéo, ben, tu peux prendre un extrait de cette vidéo-là, ça devient une courte vidéo que tu peux mettre sur Instagram. Puis, dans ce que tu as dit, tu sais, dans tes vidéos, il y a probablement des petites pépites qui peuvent agir à titre de citation puis d'inspiration. Fait que des fois, c'est juste de partir de ta pièce puis d'en faire
5 autres, ça te permet aussi de, justement, pas avoir la langue à terre, à toujours te renouveler constamment. Fait que ça, je pense que tu l'as bien compris. Oui, oui. C'est Ah, vrai que c'est un super. peu. Puis des fois, quand on sait pas trop, tu sais, qu'est-ce que je devrais parler de façon stratégique, ben, allez voir votre page de vente de ce que vous vendez, puis d'aller vraiment chacune des catégories, aller tisser plein de liens de ce que ça représente, puis c'est quoi les mythes par rapport à ça, c'est quoi l'éducation à faire, c'est quoi les nuances à apporter, qu'est-ce qui fait que vous êtes différent des autres. Moi, le problème, c'est que j'ai trop d'idées. Fait que ça de me recentrer, mais il y a tellement de contenu à créer, oui, et le fait de le recycler, souvent, on pense qu'on va être redondante, mais non. Le highlight du vidéo va pas nécessairement être vu par la même personne. Et parfois, même si j'ai écouté une vidéo puis qu'une personne que je suis met un highlight, ça me rappelle, ah oui, c'était-tu beau cette phrase-là? Tu sais, on dirait que je l'entends dans une deuxième profondeur. Donc, n'ayez pas peur d'être redondante. Pour moi, c'est même un gage de cohérence dans votre branding que on vous retrouve un peu partout pareil dans les différentes plateformes. Puis, tu sais, avec la portée organique, mettons, je pense à Facebook sur les pages professionnelles, tu sais, ça diminue souvent avec le temps. Tu sais, je pense à des pages, des fois, avec des milliers de personnes. Puis là, tu sais, tu vois qu'il n'y a pas beaucoup de portée. Fait que faut pas prendre pour acquis que tout le monde va voir tout le contenu. Tu sais, souvent, on a peur justement de la redondance, on a peur de réutiliser des affaires puis d'avoir l'air de toujours remâcher les mêmes concepts. Mais rappelez-vous que, tu sais, les gens vont voir une infinie partie à la fois. Tu sais, au niveau de la portée organique, tu sais, il y en a que ça va être des grosses, grosses pages, là, des gros, gros comptes. Ça peut être des fois 5%, 10%. Mm. Fait qu'ayez pas peur de, tu sais, de recycler le contenu. Fait que super. Écoute, je sais pas s'il y avait des questions. Je vais vérifier dans les commentaires. Nancy qui dit wow. Merci Oui. pour vos pensées partagées. Ben écoute, ça fait plaisir, Nancy. Merci d'être là puis d'interagir. C'est vraiment génial de te voir là. Euh, donc, en fait, en conclusion, j'ai envie que tu puisses mentionner aux gens comment ils peuvent te retrouver, comment ils peuvent te suivre. On a parlé de plusieurs plateformes, mais je pense que tu as aussi ton site web. Fait que, Mhm. Ben, plug-toi. le plus simple, c'est vraiment d'aller sur le site web parce que de là, vous allez pouvoir trouver toutes les différentes façons de nous rejoindre. Mouvementépanouissement.com. Donc, www.mouvementépanouissement.com. C'est la façon de nous rejoindre. Mais sinon, je vais aussi commenter la vidéo ici. Si vous avez des questions après, là, même si on est en rediffusion, j'aime Oui. toujours ça revenir. Je reste proche pour pouvoir répondre à vos questions. Si vous avez des partages aussi, j'aime vous lire. Donc, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Puis, je vais venir aussi faire un petit coucou, mettre les liens en dessous pour celles qui ont des questions, celles qui veulent essayer peut-être un réveil de reine ou celles qui veulent partager, échanger, ça me fait toujours plaisir. Oui, exact. On a posé quand même aussi des questions. Il y en a beaucoup qui ont répondu. En fait, j'ai vu certains commentaires, mais si vous regardez en replay, effectivement, on va être pas loin pour vous répondre. Ça va nous faire plaisir. En fait, en terminant, merci Charlène d'avoir accepté mon invitation. Je suis super contente. Je trouve effectivement, puis c'est revenu dans les commentaires, que tu étais, je pense, la meilleure personne à inviter pour commencer l'année, pour parler justement de saines habitudes de vie, de santé globale, intégrale, holistique. Là, j'ai plein de synonymes maintenant que, Oui. que je connaissais peu. Puis je suis vraiment très heureuse que tu aies accepté l'invitation. La semaine prochaine, je vais recevoir Gabrielle Darvaux, qui est aussi une consultante marketing. En fait, on fait le même travail, mais la raison pour laquelle je l'invite, c'est parce qu'elle a vraiment une expertise au niveau du tourisme et des régions éloignées. Donc, elle est basée sur la Côte-Nord et j'ai vraiment envie qu'on discute, qu'on approfondisse en fait tout ce sujet-là de comment faire sa stratégie marketing quand on est en région éloignée ou dans un univers touristique, dans le milieu en fait touristique. Fait que si vous avez envie d'être là la semaine prochaine, ça va être même heure, même poste. C'est mon nouveau créneau horaire. Donc, super. Ben, je vous souhaite une superbe journée, tout le monde. Merci aux gens qui ont interagi dans le commentaire. Puis, n'hésitez surtout pas à partager la vidéo si vous pensez que ça peut être pertinent. Et bien sûr, à laisser vos questions en commentaire. On va se faire un plaisir de vous répondre aujourd'hui. Donc, bye Charlène. À bientôt. Merci. Bye.